Coucou, j'espère que tout le monde va magnifiquement bien aujourd'hui. Est-ce que vous êtes le soir, est-ce que vous êtes le matin? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est perturbant pour vous en commentaire que je tourne la journée? Parce que en fait c'est les moments où il y a assez de lumière pour que je puisse tourner. Parce que quand je suis à la maison il y a d'autres champs, donc je peux pas allumer les lumières à 22h et tourner une vidéo. Et donc j'ai que ces moments-là en pleine journée où je peux venir tourner tranquillement dans ma voiture. Donc dites-le moi si ça vous gêne, sinon je trouverai une petite solution. J'ai perdu mon téléphone. Il est là. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors autant la dernière vidéo sur Jane Campion, c'était dur de la tourner. Je voulais la tourner comme ça, j'en aurais fini avec cette réalisatrice. Mais là je suis très content aujourd'hui de tourner cette vidéo car le sujet me passionne. C'est-à-dire qu'on va sur la musique que j'écoute le plus depuis le collège, le rap français. Pour ceux qui se souviennent, les anciens, à l'époque j'avais sorti une vidéo sur SCH, une sur Jossman et d'autres rappeurs, et elle marchait bien. Et donc là je me suis dit, je vais refaire des petites vidéos sur des rappeurs que j'écoute, qui sont très importants dans le rap FR et qui sont assez intéressants pour être racontés en vidéo. Le rappeur que j'ai choisi de présenter aujourd'hui dans cette vidéo est malheureusement décédé. Vous le connaissez probablement. Si vous le connaissez pas, c'est un jeune rappeur qui est décédé en 2022 suite à une crise d'asthme mêlée à une maladie qu'il avait attrapée lors d'un voyage. Et il avait fait beaucoup de peine à tout le milieu du rap parce que il était jeune, il était très talentueux, très prometteur et il avait une fanbase hyper dévouée. Donc ça a été assez terrible quand sa mort a été annoncée sur Instagram et moi j'aimais beaucoup. Et en fait je me suis dit, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps, je me suis dit autant faire une petite vidéo dessus pour vous présenter un petit peu sa vie, les projets qu'il a sortis. Et c'est dans un certain sens une façon pour moi de faire un peu hommage à ce rappeur qui a fait partie du rap que j'ai écouté surtout au lycée. Et donc voilà, si ça vous intéresse, aujourd'hui je vous raconte l'histoire du jeune Louv Resval, un prince du rap parti trop tôt. Léo Mouktar Clément le Sage, né en 1997, il est né à Cambrai en France et est le premier garçon d'une fratrie de 4 frères. Vous connaissez peut-être l'un de ses frères puisqu'il s'agit d'un autre rappeur nommé Savage Dodi. Si Léo naît à Cambrai, il va passer une bonne partie de son enfance en Guinée, puis retourne en France dans le 9-1. Son père travaille dans l'immobilier pendant que sa mère travaille dans la restauration. Plus jeune, il écoute beaucoup de trap française. Il en parle lui-même, Caris, la fouine, tout ça, la violence dans les textes. Et quand il passe au collège, fin collège 3ème, il commence à aller se diriger vers du rap où il y a une plume un petit peu plus intéressante. Il cite un 995, il cite IAM, et est-ce que j'en ai noté un autre? Je ne crois pas. Ah oui, Eminem dans le rap US. Et très jeune, il va se mettre à la musique. C'est surtout, je crois, un 995 qui lui déclenche cette envie de lui aussi écrire des morceaux. Et c'est en 2014, âgé de 17 ans, qu'il poste ses premiers sons, notamment sur YouTube. On a celui-ci, là, hop, je vous mets la petite photo qu'il a sorti alors qu'il avait seulement 17 ans, je crois. Que j'adore, c'est de la boom bap. Et moi j'adore quand ça rappe bien sur la boom bap. Donc franchement, dès là, je me suis dit, c'est une dinguerie, il est trop fort. Il a 17 ans, il rappe si bien. Au final, il va sortir en 2017 une première mixtape sur SoundCloud, Young Life. Je crois que c'était avant ça. Il a sorti une série de freestyle. Non, c'était en 2018, c'est ça. En 2018, il va sortir une série de freestyle avec ce sigle-là. Je sais pas, je pense que lui trouvait ça juste stylé. Mais c'est juste, je crois, le yen. Voilà, c'est le signe du yen. Enfin bref, il sort 10 épisodes. Préféré, moi, c'est le 5 et j'aime beaucoup le 10e, le dernier. Et je trouve qu'il dégage déjà un truc, un petit titre de moins de 2 minutes. Ce sera suffisant pour qu'il se fasse remarquer par la bonne personne, un certain Cocaine. Cocaine, c'est un ancien rappeur qui est devenu manager et il a des connexions dans le milieu du rap, étant donné que c'est le manager d'un autre rappeur que vous connaissez peut-être, un ancien, surnommé l'Empereur, Monsieur
D'ailleurs, j'ai jamais écouté. S'il y en a dans les commentaires qui connaissent Al Capote, la musique d'Al Capote, et qui me recommandent d'aller écouter, dites-le moi. Voilà, je suis assez ouvert, mais je sais pas si ça vaut le coup en fait. Enfin bref, la connexion entre les deux rappeurs se fait immédiatement, et Al Capote devient en quelque sorte le mentor de Louvrezval. Il va être en feat sur la mixtape Young Life, et ils vont même faire une autre mixtape commune qui s'appelle Maria. Donc un projet commun qui va sortir sur la chaîne de Louvrezval. Et moi, il y a un son, c'est comme ça que c'est je crois le premier son que j'ai écouté de Louvre, où je me suis dit waouh, un banger, c'est Maria. Maria, il est incroyable. Si vous voulez, je vous mets ici la petite playlist que j'ai créée pour Louvrezval. Voilà, c'est avec tous ses meilleurs sons. Si vous voulez aller un petit peu découvrir ces sons, vous allez voir sur mon profil, c'est cette playlist là. Dans ce projet, il y a aussi Like Yeah que j'ai bien aimé et Darvelu. Donc c'est, je crois que c'est à peu près 7 titres qui vont ensemble en featuring. Et Maria pète bien, honnêtement, ça le fait un petit peu connaître d'un plus grand public. Et c'est donc un premier projet réussi pour Louvre qui fait son petit boucan mine de rien dans le milieu du rap. Ce projet va lui permettre de signer dans un label, le label Awa, label du producteur Core, où on pourra retrouver des rappeurs comme Zola, Tiditrix ou Naïr pour ceux qui connaissent. Ensuite, entre 2019 et 2021, il va sortir beaucoup de singles. J'en ai noté certains, 696, Joe Dalton, Célébration avec Al Capote. En 2019, il sort une autre mixtape intitulée Love Kills, que je n'ai pas réussi à retrouver malheureusement, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus. Petite pause café. C'est du café instantané, c'est vraiment pas bon, mais bon. Pause sacrément longue. Ok. Alors, l'entrée dans ce label va lui permettre d'avoir plus de moyens, évidemment, d'avoir plus de connexions, notamment avec des gros rappeurs qui sont dans le milieu du rap. C'est pour ça qu'il va faire beaucoup de featuring pendant cette époque, et il y en a notamment un avec un rappeur qui est aussi en train de tout casser. Je me souviens plus exactement à quelle période c'était. Je crois que c'était à l'époque où il se faisait connaître aussi un certain monsieur Freeze Corleone. Ensemble, ils sortent le clip Crystal Lake qui fera plus de 8 millions de vues sur YouTube. Bon, petite anecdote, en gros, je l'ai découvert Louvrezval grâce à la chaîne Le Règlement à l'époque, qui avait fait, je crois, une vidéo sur des jeunes qu'il fallait suivre. Il m'avait fait découvrir ce son en feat avec Freeze Corleone, ou alors non, qu'est-ce que je dis? Peut-être c'était sur une vidéo où il faisait découvrir Freeze Corleone, je sais plus, mais en tout cas, j'avais surkiffé le son, voilà. D'ailleurs, Freeze Corleone, je pense que ça peut être intéressant d'en faire une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. J'ai jamais écouté, enfin, si j'écoute quelques sons, mais je me suis jamais fait une écoute entière de ses projets, donc ça pourrait être intéressant. En 2020, il fait aussi un passage dans l'émission Aïe Fines Herbes de Caballero et Jean Jass. Donc c'est une émission, littéralement, je vous le dis, où ça fume de la bœuf à longueur de journée, et où il y a des épreuves, etc. Et lui, il participe. Voilà, je regardais pas, mais comme il y avait Louvre, j'avais essayé et j'avais m'étais arrêté au premier épisode. Il était hilarant dans cette vidéo, Louvre. Et donc c'est à ce moment-là, aux alentours de Maria Crystal Lake, que je commence à suivre Louvrezval. Et là, il va sortir un morceau qui reste aujourd'hui à ce jour mon morceau préféré. Qu'est-ce qui est tombé? Ma clé de voiture. Qui reste aujourd'hui mon morceau préféré de Louvrezval, MPC. Vous voyez le clip, un clip simple où il est seul face à une caméra qui tourne autour de lui. Il interprète son morceau qui est incroyable. Il est torse nu. Et moi je trouve ce qui est bien, en fait je trouve c'est pas anodin le fait qu'il se mette torse nu. Alors que dans les codes du rap, ceux qui se mettent torse nu, c'est les Caris, c'est les Booba, c'est les Lavoine, des montagnes de muscles. Et lui, il a beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, alors qu'il est très fin. Et donc c'est un peu comme récemment on a chez les acteurs Timothée Chalamet, qui est très fin. Et ils ont aucun complexe par rapport à ça. Donc moi je trouve ça assez cool en vérité. Ça, quand il le fait, il y a personne qui se moque de lui en fait, parce qu'il a tellement d'aura ce mec, que moi j'ai trouvé ça ouf en vrai comme choix de... Même si je pense pas en vérité que c'était un choix, je pense qu'il a fait assez naturellement. Mais voilà, je trouve que ça a plus d'impact que ça en a l'air. Et je crois que c'est un des premiers sons que j'ai essayé d'apprendre par cœur avec Emotif de PLK à l'époque. Si vous avez l'occasion, allez l'écouter, il est incroyable. Après ça, il a fait un petit honneur à la chaîne du Règlement qui avait fait une vidéo sur lui en passant dans la série de freestyle et avec le morceau, comment ça s'appelle, Règlement Rouge Freestyle, voilà, qui est aussi super bien.
ensuite, en août 2020, un très beau clip, Smith et Wesson. Je sais pas ce que vous en pensez, moi dans ce clip, j'ai un petit peu l'impression de voir du Laylo Trinity. Voilà, j'ai l'impression que la patte artiste. C'est quoi ce bruit? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une bombe? Et en fait, pendant tout ce temps où il va sortir des singles et des feats, Lou Fresval, il travaille dans l'ombre sur son premier album studio que les gens attendent depuis tellement longtemps après des annonces de report d'album. Il annonce enfin la sortie en 2021 de son premier album qui s'appellera Étoile Noire, en référence à Star Wars. Commence alors une belle promotion. En 2021, il va sortir un premier clip pour promouvoir un titre de l'album, Tout s'en va. Donc le clip est encore une fois très très beau. C'est très beau, belle mélodie, il rappe bien comme d'habitude. Le clip est inspiré de l'univers d'Harry Potter. On voit notamment un détraqueur à un moment et une autre référence, mais je l'ai oublié. En mai 2021, il fait pour moi le meilleur move, c'est-à-dire un grunt. Le grunt numéro 45, peut-être mon préféré de tous les grunts que j'ai écoutés. 28 minutes de rap. Le premier que j'ai écouté en entier en fait, et le premier que je me suis refait, que j'ai réécouté à plusieurs reprises. Un grunt qui est incroyable, avec des prods un peu connus qui réutilisent notamment une de Central C, une de SCH, et franchement c'est une dinguerie. L'ambiance, même l'ambiance visuelle du grunt est folle. Il a matrixé beaucoup de gens, honnêtement, ce grunt. Il y a de quoi parce qu'il est incroyable. Il va faire aussi un beau passage sur Bouscapé en sortant le Bouscanakin. Et le 4 juin, l'album est sorti. Voici la cover, la tracklist est dévoilée et les sons sont disponibles. 19 titres, 1 heure de rap. Alors donc Étoile Noire sorti en 2021, je vous fais la petite liste des sons que j'ai aimés. On a les Borgia, MPC partie 2 qui est incroyable, qui fait bien honneur à la première partie que j'avais surkiffé. Cette fille, Flûte de Pan, Tout s'en va. Jamais revenu avec Jossman, La princesse et le crapaud. J'ai fait un rêve. Hadès avec Lou JPK que je trouve dingue, peut-être le hit pour moi d'album. Ace avec Chili. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu Chili. Je crois qu'il fait plus de rap je pense. Jusqu'au lendemain, qui est le titre qui conclut l'album. Quelques jours plus tard, il fera une émission avec Mehdi Maizi. L'album est plutôt un bon succès. En vrai, un très bon succès dans le cœur des gens. Et au niveau des ventes, je crois que c'est aussi carré. Ça rend bien hommage à son travail. Après ce premier projet réussi, il va sortir sur sa chaîne YouTube une deuxième série de freestyle avec le Yen. Mais cette fois moins d'épisodes. Deuxième saison en fait, tout simplement on a quelques titres comme Rocky pour A$AP Rocky, Ezio Auditore Katon qui est incroyable et bien d'autres. Et surtout on a le dernier intitulé ZLM qui annonce la réédition de l'album Étoile Noire. D'ailleurs je sais pas ce que ça veut dire ZLM, j'ai jamais compris. S'il y en a qui savent, dites-le moi. Mais le 25 mars 2022 sort Étoile Noire 2.0 ZLM. Beaucoup de titres et malheureusement il n'y en a pas beaucoup dans ce projet-là qui m'ont convaincu. J'ai surkiffé Armageddon. C'est le seul que j'ai vraiment aimé. Et après il y a quand même Xan qui est un peu cool. Même si le clip est un petit peu pas très catholique. Combo 696 qui était aussi pas mal. Mais clairement ce projet m'a moins convaincu. Je trouve qu'il y avait moins de titres marquants. Mais en tout cas, malgré mon avis à moi personnel, cette réédition permettra au projet d'être certifié disque d'or. Donc c'est pas rien. En fin de cette année 2022, Lou Fresval annoncera la sortie de son deuxième album studio, Mustafar, en référence toujours à Star Wars. Mustafar, c'est la planète en feu sur laquelle Anakin et Obi-Wan se battent à la fin sur la lave. Mais c'est malheureusement cette même année, un mois plus tard, il avait annoncé en septembre son album et c'est en octobre qu'un communiqué de presse sur Instagram révèle qu'il est mort dans la nuit suite à une crise d'asthme mêlée à une maladie qu'il avait attrapée pendant son dernier voyage à Montréal. Beaucoup de ses fans ont cru à une mauvaise blague sur le coup, ont eu du mal à y croire, mais il y avait eu quelques passages inquiétants de lui qui était accro à la ligne, donc une drogue bien connue dans le rap, mais plus rap US. Et beaucoup des gens s'étaient inquiétés, mais apparemment il avait ralenti et il se portait beaucoup mieux.
Et ça n'a rien à voir avec la manière dont il est mort. C'est vraiment une pathologie qu'il avait depuis qu'il était gosse et couplée à une maladie qu'il a attrapée récemment. Enfin, qu'il avait attrapé récemment. Donc, apparemment, ça n'aurait rien à voir. Ses proches ont décidé tout de même de sortir le projet Mustafar en 2023 pour rendre hommage à sa musique et laisser un souvenir à ses fans, un dernier souvenir. Donc j'ai trouvé ça très cool personnellement. Et moi, Mustafar, j'ai adoré ce projet. En 2023, dites-vous, les titres que j'ai aimés, la liste est longue. On a Big Brother, Céleste, Hyrule, Un piano à Venise, Balade nocturne 3, Aznavour, France Gall, Souvenir, Souvenir lointain, Bentley, Brille comme une star, Marley, Christian Dior, Lanvin et John Lennon. Énormément de titres, quasi tous. Je trouve que le projet est hyper bien. Les prods, en fait, moi, les prods font beaucoup. Et en fait, il y a moins de sons un peu brouillons. Et c'est plein de musique qui me touche en plein cœur. Moi, j'ai adoré Mustafar, honnêtement. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de morceaux, mais au final, ils m'ont quasi tous plu. Donc, en vrai, à quoi bon se plaindre. Et voilà, donc c'est un projet qui conclut très bien pour moi. Malheureusement, cette carrière qui n'a pas eu le temps de s'épanouir complètement. Mais c'était un beau début. En tout cas, on peut se réjouir qu'il nous ait laissé ce beau projet en souvenir, en dernier souvenir. Donc je voulais pas dans cette vidéo comme dans d'autres faire un débat sur est-ce qu'il est surcoté, est-ce qu'il est sous-coté ou quoi. Parce qu'en vrai maintenant il n'y a plus à débattre de ça. Il n'y a plus qu'à profiter des souvenirs qu'il a laissés à ses fans. Et moi j'en suis un, même si je suis pas dans la fanbase hyper forte, mais j'aimais beaucoup sa musique. Je trouvais qu'il avait énormément de talent, il rappait extrêmement bien. C'était de la poésie clairement ce qu'il faisait. Et même si pour moi il y avait quelque chose qui m'allait pas personnellement, comme le fond. Je trouvais que la forme était magnifique, poétique, mais le fond manquait un petit peu. Et parfois les prods me parlaient pas, mais ça c'est juste des goûts. Donc voilà, mais je m'étais toujours dit, il a le temps de sortir des projets, d'avoir une musique de plus en plus mature, de maîtriser son art de plus en plus. Et malheureusement la vie en a décidé autrement. C'est triste, mais il faut qu'on perpétue le souvenir de ce jeune talent parti trop tôt, en écoutant sa musique, en continuant de profiter de ce qu'il nous a laissé en souvenir. Et voilà, je suis en train de mourir de chaud dans cette voiture, j'étouffe. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous raconter un petit peu sa vie et qu'on se rappelle ensemble des masterclass qu'il nous a sortis. MPC restera jamais gravé dans mon cœur, pareil pour son grunt. Encore une fois, une grosse pensée à ses proches, à sa famille, même si je sais qu'ils verront jamais cette vidéo, mais voilà, histoire de dire grosse pensée à eux. Et à ses fans aussi, ses fans les plus hardcore. Je sais que ça a été terrible pour eux. Donc voilà, s'il y en a parmi les viewers, grosse pensée à vous, les amis. Il nous a laissé de très beaux morceaux pour s'en souvenir. Ça fait plaisir de pouvoir continuer de profiter de son art. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir un petit peu sa musique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la petite playlist là sur Spotify. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a détendu, que ça vous a rappelé de bons souvenirs ou que vous avez pu découvrir cet artiste hyper talentueux. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi un rappeur que vous voulez que je fasse en vidéo dans les commentaires et on se dit à très bientôt les amis. Dormez bien, reposez-vous bien. C'était Monsieur H pour vous relaxer. C'est éblouissant.